Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo afin de créer un tag avec les produits de la société Globaland. Vous savez que je suis en collaboration avec eux depuis un certain temps maintenant. Et donc, j'avais dernièrement acheté cette planche de tampons clear. Donc ce sont des tampons qui me font penser un petit peu à l'ésotérisme. Donc j'ai vraiment bien aimé cette planche. Et donc ce qu'on va faire, on va réaliser un fond avec des encres en spray. Et puis on fera nos tamponnages à l'aide de cette planche. Alors au niveau de la planche, vous avez donc toute une série de cadres. D'accord? Des ronds, des carrés, des rectangles, voilà. Et à l'intérieur, vous avez, hop là, les tampons qui sont dissociés. Donc, vous pouvez éventuellement prendre ici le feuillage et le mettre à la place de la lune. Et comme ça pour les différents éléments, d'accord? Donc, je ne sais pas encore comment je vais tamponner les choses, mais ce que je vous propose d'abord, eh bien, c'est de réaliser le fond qui va venir accueillir ces tampons. D'accord? Alors pour ça, j'ai donc déjà placé ma serviette. Je vais mettre également du sopalin, comme on le dit en France, et de l'essuie-tout, comme on le dit en Belgique. Je ne vais pas prendre ma boîte à pchit, hein, je vais faire ça comme ça. Alors, c'est un tag qui est préparé sur du papier aquarelle, d'accord? Alors, j'ai préparé des couleurs. Je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser. Donc là, j'ai du blanc, j'ai du jaune et j'ai du nacré. Et ce que j'ai préparé aussi, ce sont des poudres donc qui réagissent à l'eau, comme vous connaissez. Et donc, j'ai préparé donc de l'eau, forcément, et un pinceau au cas où je devrais, eh bien, tout simplement mixer les choses ou faire descendre le produit. Et bien entendu, j'ai mon heat gun qui est juste à côté, que j'utiliserai pour sécher éventuellement les différentes couches, mais ça je le ferai hors caméra pour ne pas vous casser les oreilles. Voilà. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de commencer. Je pense que je vais commencer par donc celui-ci, c'est le Micamist de chez Nouveau. Alors, petite précision, lorsque vous mélangez vos sprays, enfin vos encres en spray, ne jamais les secouer comme ça, mais plutôt les secouer comme ça. D'accord? Alors, j'espère qu'il fonctionne, parce que j'ai dû... Ben voilà, lui non plus, il ne fonctionne pas. Quasiment tous les sprays de chez Nouveau, j'ai dû les transvaser dans un autre contenant. Donc, ce que je vais faire, c'est l'utiliser comme ça. Déjà en fond. Maintenant, si les autres couleurs viennent passer par-dessus cette couleur, on peut très bien en remettre par la suite. Voilà. Donc, vous voyez que vous pouvez fonctionner comme ça. Ou alors, vous pouvez fonctionner autrement. Si vous avez à votre disposition des pipettes comme ceci, vous allez chercher le produit. Vous allez le déposer sur le papier. Voilà. À portée de main, toujours avoir... Hop, un récipient avec de l'eau. Comme ça, vous pouvez directement rincer votre pipette et la réutiliser. D'accord? Donc, on va bien sûr utiliser notre pinceau. Donc, je referme celui-ci. Et on va tout simplement positionner notre couleur un petit peu partout. Ok? Comme ça se serait fait éventuellement si on avait pu utiliser le flacon comme il se doit, d'accord? Donc, pour le moment, je ne vais pas sécher. Je vais continuer au niveau du, on va dire, du positionnement des autres couleurs.
Donc là, je vais prendre un spray qui est d'une couleur super jolie. Donc on a un bleu nacré. Donc vous voyez, c'est dans ce genre de contenant que j'ai déjà déversé pas mal de d'encre, malheureusement, de cette marque. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que la marque, on la paye et on n'a pas le résultat escompté. Donc celui-ci fonctionne très bien. Je les aime beaucoup, ceux-ci. Alors, on va mettre un petit peu de rose pour atténuer tout ça. Donc là, on a aussi du rose nacré. Oh non, c'est pas vrai. C'est la première fois qu'il ne fonctionne pas, ceux-là. Pourquoi donc? À mon avis, c'est le... Ouais, voilà. Ce sont les pigments qui sont là dans le fond qui bloquent. Parce qu'en plus, là, vous avez une petite bille qui, logiquement, vous aide à tout mélanger. Donc, on va faire pareil. Donc, vous voyez, la vidéo, je la fais, je la fais devant vous, quoi. J'ai pas préparé les choses pour dire, ah, elle a eu des problèmes avec ses encres et elle ne nous le montre pas. Donc, voilà. Donc, j'utilise même la pipette pour que je mets directement dans l'eau pour la rincer. Et ce que je vais faire, je vais spritcher un petit peu d'eau. Voilà. Et on va comme ça essayer de mettre de la couleur, en tout cas de l'encre, un petit peu partout sur notre tag. Et si on n'a pas un petit peu partout, eh bien on va continuer. Je vais mettre un tout petit peu de jaune, mais je vais en mettre qu'un petit peu parce que c'est de l'encre chalk, d'accord? Donc elle va atténuer le côté un peu brillant des choses, donc il ne faut pas en mettre trop. Voilà. Là on voit bien que c'est quand il veut aussi, hein. Pourtant c'est un tout nouveau spray. Je pense qu'il faudrait les utiliser plus souvent et que c'est uniquement à cause de ça. Mais ici, comme c'est un effet craie, ouais, là on voit bien que c'est bouché, quoi. Hop. Je pense qu'il faudrait chaque semaine nettoyer les conduits. Les conduits de nos encres en spray. Ça rend super bien le jaune, je trouve. Alors, c'est parti pour mélanger tout ça. Je vais prendre mon pinceau. J'ai laissé un petit peu d'eau sur mon pinceau pour pouvoir quand même tout doucement remplir notre tag. Et alors, ce que je vais faire maintenant, je vais le sécher et on va voir le résultat. Alors, une fois notre tag sec, voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, moi, ce que je propose, eh bien, c'est de remettre un petit peu de couleur bleu nacré. Je ne sais plus s'il fonctionne, lui. Non, il ne fonctionne pas. Oh, regardez. Il a décidé de fonctionner. Incroyable. Et on va mettre un petit peu de blanc nacré. Là aussi, on a une petite bille. Alors, est-ce qu'il fonctionne? La réponse est... Attention, tadam. Je pense que la réponse est non. Vous
savez, j'ai acheté des nouveaux flacons, rien que pour ça. Et même les nouveaux flacons, il n'en veut pas. Déception, déception, déception. Alors, ce que je vais utiliser aussi, ce sont les pigments que j'ai préparés. Je pense pas que je vais prendre ceux-là. Je pense que je vais plutôt prendre ceci, le Tibetan Poppy Teal. Donc, petit rappel pour les personnes qui n'utilisent pas ce type de produit. Il vous suffit donc de prélever de la matière. On saupoudre. Si possible, on n'en prend pas trop à la fois. D'accord? On saupoudre à différents endroits. Voilà. Et on va faire réagir les pigments. Regardez, les pigments sont déjà en train de réagir puisque on a quand même un fond d'eau encore. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, ça rend effectivement superbement bien. Ce type de produit, moi, je l'adore. Voilà, donc ça mixe un petit peu le tout. Et ça rend ce tag, on va dire, plus ou moins comme je le souhaitais. Donc maintenant, je sèche et je reviens. Voilà notre tag sec. Donc vous voyez les jolis reflets. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va procéder au tamponnage. Et on fera un petit tour des bords par la suite. On choisira la couleur d'encre un petit peu plus tard. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais troquer ceci contre ceci. Parce que vous savez que j'utilise beaucoup le tapis de souris pour faire mes tamponnages afin qu'ils soient le plus réussis possible. Alors, je vais prendre la planche de tampon de chez Global. Vous trouverez bien évidemment le lien direct vers cette planche. Alors, on va utiliser ce cadre-là parce que je le trouve juste trop canon. Je ne sais pas si... Non, ils ne sont pas assez grands. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est d'utiliser notre planche de tampon de chez Global. Alors, j'ai très envie d'utiliser ce cadre-là, Je vais prendre l'artillerie lourde, c'est-à-dire ce bloc. Je l'adore. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser le blanc ou la Versafine. Ça, c'est la grosse question. J'ai peur que pour le blanc, ce ne soit pas des tamponnages 100% réussis. Donc, je pense qu'on va partir sur la Versafine. Et là, bien entendu, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, ce magnifique cadre, je pense que je vais le mettre ici, complètement au milieu. Oh, il est splendide. Ah oui, il est vraiment très très beau. Ce que je vais faire, je pense, c'est une succession de cadres. Et ensuite, je vais les remplir avec les différents motifs qui sont à notre disposition sur cette planche. Mais je dois vous avouer que depuis que je suis en collaboration avec Global, je peux vous dire que la qualité de leur tampon est incroyable. Parce que j'ai déjà essayé des planches de tampon, d'où vous savez. Et j'ai parfois été très déçue. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est peut-être utiliser maintenant celui-ci.
Ah, lui, je vais pouvoir utiliser, hop là, le bloc plus petit. On ancre. Là, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai mis de l'encre ici sur le côté. Et si je tamponne un peu fort, ça risque de se marquer sur notre tag. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Je l'ai mal placé. Voilà. Alors, c'est parti pour le deuxième cadre. Voilà ce que ça rend. Ça rend tout aussi bien. Et moi, j'aime beaucoup avec le fond qu'on a travaillé juste avant. Donc, bien sûr, on n'oublie pas de nettoyer ces tampons juste après utilisation. Et on va maintenant utiliser un troisième cadre. Je pense que ils sont tous beaux en fait, c'est ça qui est compliqué. Peut-être celui-ci. Ouais, celui-ci il est sympa aussi. Alors, je vais devoir prendre l'artillerie lourde une seconde fois. On va ancrer. Voilà. On essaye hein, bien sûr de centrer au maximum par rapport aux deux autres. Maintenant, si ce n'est pas le cas sur un tag, c'est pas grave du tout. Et voici ce qu'on obtient. Donc, au niveau définition du tampon, on n'a absolument rien à dire. Voilà, bien évidemment, la Versafine nous a aidé un petit peu, mais ça n'empêche que les tampons fonctionnent très très bien. Alors, maintenant, il nous suffit, en quelque sorte, de choisir les éléments que l'on va mettre à l'intérieur de nos cadres. Donc, bien évidemment, le soleil va faire partie, hop là, du décor. Voilà. Alors, je pense que je vais le mettre ici. Voilà ce que ça rend. Donc, rien à dire. Voilà. On passe maintenant. Donc, je nettoie forcément mon tampon avant de le ranger. Alors, au milieu, qu'est-ce que je mettrais bien? J'ai bien envie de mettre les comment? Les cristaux qui s'appellent en réalité des clusters. Voilà. Voilà ce que ça rend. Donc, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On nettoie. Et maintenant, on va sélectionner le dernier, donc qui va rentrer dans notre cadre. Je pense que je vais utiliser le papillon de nuit. Alors, on ancre notre papillon. Et on le tamponne à l'intérieur. Je ne vais pas le mettre droit, tiens, lui. Et voilà. Donc, tout le monde sait que la Versafine est une encre à séchage lent. Donc, ça veut dire que pour l'aider et pouvoir continuer à travailler, eh bien, un petit coup de heat gun et ce sera reparti. Donc, notre tamponnage, enfin,
oui, notre tamponnage en quelque sorte de notre tag est dès à présent ok. Donc, moi ce que je pense, c'est de mettre un petit peu de gouttelettes blanches. Je vais voir si c'est ok avec ça, sinon je prendrai autre... Oh oui, parfait. Parfait, parfait. Voilà. Un petit coup de gun. Et c'est parti. Alors, tout à l'heure, je vous disais que on allait choisir une encre pour faire le tour. Et donc, j'ai choisi la Versafine Claire Crépuscule. D'accord, qui est une encre, comme vous pouvez le voir, bleu très foncé, mais ça me va complètement pour bien terminer ce tag. Voilà. Donc on va refaire un petit tour. Et voici ce que donne ce tag qui est à présent terminé. Voilà mes poppies, j'espère que cette petite élaboration de tag grâce aux produits de Globaland vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me laisser un petit pouce d'encouragement. Et si vous passez ici pour la première fois, pourquoi pas vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt mes poppies. Ciao!